L'initiative baptisée Vie décente prend de l'ampleur car c'est une initiative qui a été conçue sur plusieurs phases. À l'heure actuelle, il s'agit de la Haute-Égypte, des projets grandioses, énormes, concernant plusieurs gouvernorats de la Haute-Égypte, à tous les niveaux, que ce soit dans le secteur de l'enseignement, de la santé, des micro-projets, des projets de développement durable et des projets visant la femme dans les sociétés rurales, l'économie informelle et autres. Et dans ce sens, une délégation du Congrès américain ayant été en visite ont salué les efforts déployés par le gouvernement quant à ce propos. Et justement, il y a une aide de 300 milliards de dollars qui sera consacrée au projet de vie décente. Pour nous donner plus d'informations, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Reda El Badawi, maître de conférence à la faculté d'économie et de commerce international. Dr Reda El Badawi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, merci, c'est un grand plaisir. Alors, docteur Reda, merci d'être notre invité ce matin, bien sûr avec un projet colossal tel que Vie décente a son effectif tout un projet de tout un État de moderniser de la lutte. C'est une lutte acharnée contre la pauvreté. Donc les États-Unis ont trouvé que cette délégation du Congrès américain trouve que ce projet est totalement phare et ils veulent aussi donner leur aval. D'après vous, comment ils voient donc Vie décente? Comment Vie décente a pu donner de l'élan à tout un projet de toute une nation de pouvoir lutter contre lutter contre la pauvreté, que ce soit en Afrique ou dans le monde? D'abord, je voudrais remercier Monsieur le Président del Fattah el-Sisi pour tous les accomplissements qu'il a fait dans un court terme à profit d'améliorer la qualité de vie des Égyptiens et des catégories les plus nécessiteuses. Et concernant l'initiative de Vie décente, elle contribue à l'allègement des répercussions négatives résultant de la pandémie de Covid-19 par l'amélioration des conditions de vie des classes les plus démunies et la génération d'emplois à travers des petits moyens projets. Aussi, il y a beaucoup des efforts du gouvernement égyptien pour fournir des logements appropriés, des services éducatifs et médicaux, lancer des projets créateurs d'emplois et offrir une aide en appui pour les nécessiteux. Cette initiative, en fait, lancée par son Excellence, Monsieur le Président del Fattah el-Sisi, cible les catégories les plus défavorisées en zone rurale, conformément à la stratégie nationale du développement durable, la vision de l'Égypte 2030, ayant pour objectif de diminuer la pauvreté multidimensionnelle et le taux de chômage. Vie décente repose sur 4 piliers essentiels, à savoir l'amélioration du niveau de vie, l'investissement dans le capital humain, le développement des infrastructures, qui vise également à développer la qualité des services du développement humain, renforcer l'économie et doter les villages les plus déshérités des services de base comme la santé, l'éducation, l'eau potable et l'assainissement. C'est ça. Et aussi concerne à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et je parle ici sur l'autonomisation économique. Docteur Reda El Badawi, justement, vous avez parlé de l'autonomisation des femmes et un des moyens d'autonomiser les femmes, ce sont les micro-projets auxquels les femmes ou que les femmes montent et ces projets auraient besoin de financement, chose qui contribue à l'économie informelle. Dans quelle mesure il y a des institutions financières susceptibles de financer ces micro-projets, étant donné que ces femmes n'ont pas d'accès aux banques? Donc, je voudrais mentionner que l'écosystème de l'entrepreneuriat en Égypte a beaucoup amélioré en ce qui concerne la politique, le finance, la culture, le soutien, le développement du capital humain et le marché. Il y a beaucoup des initiatives dans beaucoup de ministères. Par exemple, il y a des initiatives dans le ministère de la solidarité sociale. Il y a beaucoup
des microfinances pour les femmes pour faire des micro-projets. Et comme Mastoura, par exemple, il y a aussi pour ça, ce sont des programmes concernant à améliorer donner de l'importance pour le microfinance pour les femmes et les jeunes aussi. Docteur Red El Badawi, quand on parle de ce projet, qui est totalement un projet égyptien avec une particularité, une spécificité égyptienne, il cible 60 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de la pauvreté et donc une majorité serait en dessous du seuil de la pauvreté, mais il cible donc l'amélioration de la qualité de vie. Un projet qui rappelle une spécificité égyptienne comme l'expérience du Brésil lors de l'expérience du président, de l'ex-président Lula. Donc c'est un modèle qui peut se répandre sur le plan international comme étant un modèle typiquement égyptien de développement massif. Aux abords de 2030, comment seraient les fruits de vie décente, Haya Karima, pour ces 60 millions de personnes ciblées, d'après vous? Vous qui êtes économiste de formation. Je voudrais mentionner qu'il y a des domaines prioritaires pour monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi. Des domaines prioritaires que d'avoir une croissance économique inclusive et durable, le développement du capital humain, création d'emplois, surtout pour les jeunes et les femmes, des programmes, beaucoup de programmes à l'égard de la protection sociale, la promotion de l'égalité hommes-femmes, l'autonomisation des jeunes, l'autonomisation des femmes, d'avoir une bonne gouvernance, le développement des infrastructures, la science, la technologie, l'innovation et aussi l'industrialisation, la paix et la sécurité. Donc, la vision de l'Égypte en général 2030 réalisera des objectifs et les intérêts du pays grâce à une stratégie claire fixant tous les points concernant l'économique, des points économiques, sociaux et culturels, et de la participation du secteur privé et de la société civile aussi. Docteur Red El Badawi, vous êtes professeur d'économie et de commerce international. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Ce projet prend de l'ampleur, ce projet est propulsé au devant de la scène parmi toutes les campagnes et toutes les initiatives entreprises récemment, car il vise le secteur le moins favorisé et le secteur le plus fragile, ou les tranches plutôt les plus fragiles. Eh bien, il est temps de conclure et de remercier nos fidèles téléspectateurs. Alors, c'est toute une résurrection de tout un État et qui devient au devant de la scène. La prochaine fois, on parlera peut-être au devant de la scène sur le plan sanitaire aussi, un programme phare au niveau de vie décente. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre sur la TV internationale. L'information continue sur notre chaîne. Merci Maha. Merci Nawal, merci à tous et très bonne fin de journée.